Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 22 décembre 2020 et aujourd'hui nous allons tirer notre méditation du texte de Matthieu chapitre 1er versets 21 à 23. Matthieu chapitre 1er versets 21 à 23. Voici ce que déclarent les Écritures. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple et de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Bien-aimés, le thème de ce jour, c'est « Son nom sera Jésus ». Nous sommes dans la semaine de la Nativité et aujourd'hui, hier, nous avons parlé de la prophétie d'Ésaïe et aujourd'hui, cette prophétie est reprise aussi ici, mais maintenant ce n'est plus une prophétie, c'est une annonce imminente parce que la Vierge, la jeune fille, la Vierge dont a parlé Ésaïe, qui sera enceinte, eh bien ce n'est plus une prophétie, elle est déjà enceinte. Elle attend maintenant de donner naissance à un enfant. Bien-aimés, lorsque nous venons dans le monde, personne ne sait d'avance ce que sera notre vie. Et encore moins notre mission. C'est en grandissant que soit les parents nous orientent, soit les circonstances de la vie peuvent aussi nous orienter. Donc nous naissons sans savoir exactement ce que nous serons, ni nous, ni les parents. Et même les noms qui nous sont donnés, ce sont en fait des noms peut-être de personnes qui étaient déjà là, le nom du père, le nom de la mère, le nom d'un frère, d'une tante, d'un oncle, d'un parent, ou aussi des noms composés. Aujourd'hui, il y a des noms composés, des noms qu'on trouve dans la Bible. On s'inspire d'un nom déjà. Cependant, Christ est venu sur la terre avec un nom fixé par Dieu. Dieu dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Et ce nom est lié à une mission déterminée d'avance. La mission, c'est sauver son peuple de ses péchés. Ce qui était déjà annoncé à Éden, ce qui a été annoncé 800 ans avant par le prophète Ésaïe. Et maintenant, cela s'est accompli. Marie, c'était elle, la Vierge, qui devait être enceinte. Et le nom de l'enfant, Jésus, le nom de l'enfant de Marie, Dieu lui-même introduit son fils à Joseph en lui disant, son nom sera Jésus. Bien-aimé, le nom même qui lui est donné sur instruction du Seigneur détermine ce qu'il est et ce qu'est sa mission. Jésus veut dire Dieu sauve. Il est Dieu, son identité et sa mission, il est venu sauver. Et alors nous voulons voir deux choses. Il est venu sauver qui? Il est venu sauver de quoi? D'abord, il est venu sauver qui? Certains estiment que Christ est venu pour les Juifs, étant lui-même juif. Cela n'est pas vrai, car il y a plusieurs éléments qui montrent que ce salut est pour toute l'humanité. Premièrement, Dieu est unique. Dieu est unique et on ne peut pas le comparer à un autre. Celui-ci, c'est le Dieu des Noirs, le Dieu des Blancs. Non, on ne peut pas le comparer. Ésaïe 46, verset 5 dit « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ?» Dès qu'on compare, on fait en fait de l'autre un égal. Et on veut voir qui est peut-être plus ou qui est moins, mais ce sont tous, on ne peut pas comparer un verre
avec un téléphone. Non. On compare deux téléphones, deux êtres humains, et il n'y a pas de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas en comparer. Et en plus, l'univers appartient à un seul Dieu. L'univers appartient à Dieu. Tous ceux qui s'y trouvent. Donc Dieu ne peut pas venir pour sauver une partie et ne pas sauver l'autre, car toute l'humanité, c'est son peuple. Cela veut dire, bien-aimés, que Jésus est venu sauver tout homme, parce que il n'y a qu'un seul Dieu, et Jésus est Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Jésus est Dieu. Jésus veut dire Dieu sauve. Pas Dieu qui envoie quelqu'un pour sauver, mais Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu parmi nous, et il est venu pour sauver. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il a aimé le monde, l'univers, il a donné son Fils afin que quiconque se retrouve dans le monde qui fait partie du peuple de Dieu. » Donc, bien-aimés, Christ est venu sauver qui? Il est venu sauver l'humanité tout entière. Noir, blanc, rouge, jaune, tout le monde. Un seul sauveur, c'est Jésus. Parce qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul univers. Or, le maître de l'univers, c'est Dieu, c'est Jésus, Dieu fait chair. Et donc, bien-aimés, Israël n'a été qu'un point de départ pour atteindre toute l'humanité. Il y a un seul Dieu et un seul sauveur pour toute l'humanité. D'ailleurs, la Bible dit dans Actes, il y a un seul nom sous le soleil qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Et c'est ce Jésus que nous sommes en train de célébrer la naissance. Bien-aimés, Jésus est venu sauver de quoi? La mission de Jésus était une mission de salut. Et le problème de l'homme se résume en un seul concept, le péché. Voilà le problème de l'homme. Le problème de l'homme, ce n'est pas la famine, le problème de l'homme, ce n'est pas les assassinats, le problème de l'homme, ce n'est pas la mauvaise gestion, le problème de l'homme, c'est le péché. En fait, toutes ces autres choses ne sont que les conséquences. Nous sommes en pleine pandémie du coronavirus. Quand quelqu'un est malade de la COVID-19, le problème, ce n'est pas la toux, le problème, ce n'est pas la température. Le problème, ce n'est pas les maux de tête, le problème, ce n'est pas le problème de respiration. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le virus. Et maintenant, on traite ces choses pour que le virus a un certain nombre une date, un délai. Mais le péché n'a pas de délai. Le virus, après un certain moment, le virus est détruit, mais le péché n'a pas de délai. Depuis le jardin d'Éden, le péché agit et le péché détruit. Voilà pourquoi Christ est venu pour cela. Et la première fois que Christ a été annoncé, c'est quand? La première fois que la venue de Christ a été annoncée, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Donc, bien-aimés, ici nous voyons que il s'agissait là du premier procès de l'histoire. Et l'infraction, les inculpés ou les condamnés, c'était Adam et Ève. Et l'infraction, c'était le péché. Le péché, la désobéissance. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas détruit, non, ils ont désobéi. Et c'était ça, c'est ce qui nous a valu tous ces déboires, toute cette misère. Et donc, depuis la chute, le plus grand problème de l'homme, c'est la désobéissance. Désobéissance à la parole de Dieu, désobéissance aux lois et aux principes divins. C'est là tout le problème. Et le reste ne sont que les conséquences. Cette désobéissance a engendré d'autres formes de désobéissance. Désobéissance aux lois et principes établis dans une nation.
désobéissance aux lois établies et aux lois établies et aux principes dans une société ou dans une famille. Aujourd'hui, quand il y a détournement, c'est la désobéissance, c'est le péché. Aujourd'hui, quand le pays est mal géré, ce n'est pas un problème de parole, c'est un problème de désobéissance à la Constitution, désobéissance aux lois. Et quand on a une voiture, on ne la traite pas bien, on n'entretient pas, on ne respecte pas les lois ou les lois du fabricateur, la voiture finit par être détruite. Et tout le problème de la terre se résume en une seule chose, la désobéissance. Et c'est pour cela que Christ est venu. Et le péché, c'est la source de tous les problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché nous fait priver de la gloire de Dieu, de la jouissance, de la paix. Et même ceux qui pêchent en croyant, qui pêchent en ayant du plaisir, ce plaisir va se détourner et les détruire. Voilà pourquoi il est dit au verset 24, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Bien-aimés, cette réalité a détruit et continue à détruire l'humanité, à telle enseigne qu'il y aura d'autres cieux et une nouvelle terre. Mais dans cette autre terre, sous ces nouveaux cieux, ne seront là que ceux qui sont en train d'être sauvés par Christ pour être dans un lieu parfait, sans peine ni douleur. La mission du Christ, bien-aimé, c'est notre salut. Son nom sera Jésus. Jésus, un nom qui donne l'identité et la mission de cet enfant que l'humanité a attendu pendant des millénaires. Oui, Dieu le Créateur vient sur la terre pour sauver sa créature en prenant chair en son Fils nommé Jésus. Toute sa vie sur la terre n'allait avoir qu'un seul objectif, sauver l'humanité de son péché qui est la racine de toute la détresse de l'humanité. La nativité nous ouvre les yeux et nous fait découvrir le processus de salut dans sa phase terminale en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Au revoir, shalom et à demain.